Sachim Daftetet. Aujourd'hui, on va voir une sugya qui concerne la shutafut à propos du Korban Pessah. Donc, le partage qu'on va faire dans le Korban Pessah, on sait que dans le Korban Pessah, généralement, il y a plusieurs personnes là-dessus, et des fois, il peut y avoir des histoires, des disputes, en fait, de quelle manière partager. Avec ça, on pourra en dériver sur une halakha de Roshel Mishpat, à savoir comment est-ce qu'on partage généralement quand il y a deux associés sur une chose. Alors, on va voir là-dessus aussi une halakha. Alors, le Rambam, on va le retrouver dans le deuxième pérec des halakha du Korban Pessah, halakha Yudalet et Tetvav, et il va nous expliquer à propos du Korban Pessah que, premièrement, il faut savoir qu'on peut venir s'associer sur le Korban ou même sortir du groupe tant que le Korban n'a pas eu la Shrita. À partir du moment de la Shrita, c'est fini, le groupe il est fixe, il est fini, il est fermé, et on ne peut plus sortir ou bien s'associer plus tard. Maintenant, en fait, on peut s'associer sur un Korban Pessah autant de personnes qu'on veut, mais il faudra tout le temps faire attention qu'il reste un kazaït par personne, qu'on ne se retrouve pas avec une situation où il y a plus de personnes que de kazitim qu'il y a dans cet agneau. Et dans un cas où les gens se sont associés sur un agneau et encore des gens qui sont venus s'associer et s'associer et s'associer, alors dans ce cas-là, ce sera que les premiers qui vont être quittes du Korban Pessah, et à partir du moment où il ne restera plus un kazaït par personne, tout le reste ne seront pas quittes du Korban Pessah et devront faire le Korban Pessah Sheni parce que leur association n'est pas une association et donc au fait ils n'ont pas de Korban Pessah. Maintenant, si on veut, on peut faire le contraire. On peut s'associer moins de personnes qu'il y a de kazaïtim et au fait on peut se retrouver dans une situation où chaque personne il a plusieurs kazaïtim. Et donc dans ce cas-là, une personne peut associer d'autres personnes sur le même korban, même sans prévoir les autres, du moment que c'est tout le temps sur son compte. Dans ce cas-là, si les autres ils sont pas contents, ils pourront lui dire, ils vont faire le partage avec des parts égales par personne, et lui, il va se retrouver avec sa part sur laquelle il va donner aux gens qu'il a associés, et ils mangeront à part. Et aussi, à propos de quelqu'un qui mange, qui a l'habitude de bien manger, de se rassasier, disons, alors la Gemara, après la maskana de la Gemara, et comme ça va être tranché dans la halakha, c'est que ils peuvent lui donner en fonction du calcul, c'est-à-dire ils vont faire un partage exact, tout le monde reçoit la même chose, et lui, il ne peut pas dire du moment que vous m'avez fait rentrer dans le groupe, alors je mange autant que je veux. Eh bien non, alors ils feront un partage exact, tout le monde reçoit la même part, et s'il n'est pas content, il a qu'à manger à part. Donc en fait, il faut essayer un petit peu de s'élargir sur ce sujet-là, à savoir, quand il y a plusieurs associés sur une affaire, alors de quelle manière on fait le partage? Alors là, on va passer à la prochaine Mishpat, dans les Dîners Mamonot. On va retrouver un Rama intéressant qui se trouve dans le Siman Kufain Vav et Seif Yud. Il dit que n'importe quel associé, si on a un qui se met à prendre plus que le deuxième dans la chose où ils sont associés, il se sert plus, alors il peut venir le deuxième et lui dire ça y est, on n'est plus associés, maintenant on fera un partage moitié-moitié, et tu prends ta part, moi je prends ma part, et on se sépare. Et dans le Gaon Mivinda, il dit que le Rama, il a ressorti cette halakha, de notre sugya justement, de notre sugya où on voit que quelqu'un qui prend plus de part que ce qui lui revient dans le Korban Pessah, alors on peut se séparer de lui et lui dire prends ta part et mange à part et laisse-nous tranquille. Maintenant, dans les poskim, il y a une grande discussion, un grand sujet à propos des associés avant qu'ils aient partagé. Est-ce qu'effectivement, un peut dire et venir se servir plus que le deuxième? C'est-à-dire, il faut faire la différence entre deux associés avant qu'ils se sont séparés, quand ils sont encore associés, et après qu'ils se sont séparés. Alors, on peut expliquer au fait de deux manières. On peut dire qu'est-ce que c'est une association? Alors, on peut dire que l'association,
c'est chacun, il doit utiliser comme sa part. Donc s'ils sont deux, ils feront moitié-moitié, chacun il utilisera en fonction de sa part. Ou bien non, on peut dire que non. Tant qu'ils sont encore associés, chacun il utilise comme ça sort, et s'il y en a un qui utilise plus que l'autre, c'est pas grave, mais seulement on permet au deuxième, s'il n'est pas content, de venir partager de manière égale et se séparer et le faire sortir. Alors, on va voir dans Magan Avraham. Donc, Magan Avraham, c'est un pirouche sur le Shulchan Aruch Orach Chaim. Et là, on va sauter à Orach Chaim, qui va parler d'un sujet intéressant. On va le retrouver dans le Siman Kuf Lamed Bet Sif Katan Bet. Il parle de deux Avelim qui font Kaddish. Et ils avaient l'habitude de ne pas faire le Kaddish ensemble. Et donc, ils faisaient à tour de rôle. Chacun, il faisait, par exemple, il y avait deux Kaddish par jour, chacun il faisait les deux Kaddish du jour, et etc. Donc dimanche l'un, le lundi l'autre, mardi l'autre, etc. Et finalement, un des deux, Avelim, un jour il n'a pas pu venir à la choule, et donc le deuxième il a dit les Kaddishim à sa part. Le lendemain, il arrive à la choule, et puis maintenant, il y a le débat qui s'ouvre, et il lui dit, toi, tu as pris dimanche lundi, alors maintenant je prends mardi mercredi. Et le deuxième il dit non, c'est aucun rapport. Toi, tu n'es pas venu lundi, donc maintenant, aujourd'hui, on continue à tour de rôle comme on a continué. Donc aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, etc. Alors comment on fait, comment est-ce qu'on va trancher la halakha, comme qui a raison en fait. Alors le Magan Avraham il dit qu'il y en a qui voulaient faire un rapport entre ce sujet-là et faire un rapport avec un sujet qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch dans le prochain Mishpat, Siman Kufayin Aleph, c'est Fred, et là-bas c'est écrit que s'il y a une cour de deux associés, et puis il y en a un qui l'a utilisé tout seul pendant plusieurs années, pour une raison ou une autre, le deuxième il n'avait pas besoin, et en tout cas il s'est habitué, il y en a un qui s'est habitué d'utiliser beaucoup plus que l'autre, et maintenant il s'est trouvé pendant plusieurs années où il n'y a que un des deux qui l'a utilisé. Et au bout de quelques années, le deuxième il vient et lui dit, bon maintenant tu l'as utilisé tant et tant d'années, alors maintenant c'est à moi d'utiliser tout seul autant d'années que toi tu l'as utilisé. Alors là, le Shulchan Aruch il dit que pas du tout, ça appartenait aux deux, donc il avait tous les droits d'utiliser cette cour. Le deuxième, il aurait pu l'utiliser aussi, ou bien si ça le dérangeait de faire moitié-moitié, mais en tout cas, il ne peut pas maintenant venir dire que rétroactivement, on va chercher combien de temps tu as utilisé et maintenant c'est moi qui vais utiliser autant d'années. Et donc au fait, il y avait dans le Magan Avraham certains rabbanim qui voulaient dire que c'est la même chose. Puisque maintenant, lui, il a fait le Kaddish pendant 2 jours, alors maintenant, il ne peut pas lui dire, malgré en fait qu'il a fait le Kaddish pendant 2 jours, le deuxième ne peut pas lui dire, alors maintenant tu as fait pendant 2 jours, je fais moi pendant 2 jours, parce que c'était en fait, c'est deux associés, c'est comme deux associés, et on va pas revenir en arrière pour chercher combien de temps il a fait, et c'est tant pis pour lui qui n'est pas venu à la choule. Et le Magan Avraham, il dit qu'en fait, il y a une très grande différence entre les deux. La différence, elle est très simple, que dans le cas des Kaddish, c'est pas vraiment des associés, c'est des associés après qu'ils ont fait un partage. Ils ont fait un partage clair où, à tour de rôle, l'un il va faire dimanche, l'autre lundi, le premier il reprend mardi, etc. Par contre, dans l'histoire de la cour, ils étaient encore associés. Donc dans un cas, ils sont encore associés, alors chacun il peut utiliser autant qu'il veut, et le deuxième il peut utiliser aussi s'il veut, et s'il voulait pas utiliser, c'est son problème. Et donc, dans le cas de la cour, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch il va trancher la halakha, qu'il ne va pas revenir en arrière et lui dire je vais utiliser maintenant autant de temps d'années que tu as utilisé tout seul. Par contre, à propos du Kaddish, puisque le partage il était clair, il était déjà fait, dans ce cas-là, effectivement, il pourra lui dire toi tu as fait 2 jours et nous on avait fait un partage 50%, 50%, et dans ce cas-là, je vais reprendre moi 2 jours. Et comme ça, tranche la halakha, le Magan Avraham.